Hey yo tout le monde, c'est Snow, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Undertale pour le 7ème épisode de mon let's play. Donc la dernière fois on avait fait un labyrinthe, vers la fin on avait fait un labyrinthe et au bout Undyne nous avait attaqué. Donc c'était par là-bas la suite du scénario, mais j'avais trouvé cette zone et je voulais l'explorer avec vous. Avec une musique un peu rigolote et plein de bestioles cheloues, avec une qui a des problèmes d'acné visiblement. Je ne vais pas la juger. Donc, qu'est-ce qu'il fout là-bas lui dans son trou? Vous avez l'impression qu'on vous observe. Non, sans rire. Bon, lui il dit quoi? Fallu. Ok. Thème, surveille l'œuf, l'œuf va éclore. Et thème parent très fier. Ok, donc c'est des thèmes. Et ça pond des œufs. C'est rigolo comme bestiole. Alu, bienvenue au village thème. Ok. Quoi ce tableau? Riche histoire de thème. Alu, moi c'est Temi. Et ça c'est mon ami Temi. Ils s'appellent tous Temi, j'ai l'impression. Alu, moi c'est Temi. Et ça c'est mon ami Temi. Salut, moi c'est Temi. Oublie pas mon ami. Salut, moi c'est Bob. Salut, moi c'est Bob. Déception. Mais non, mais non. Mais non, mais j'accepte pas. Ah ouais, les humains, c'est trop mignon. Je suis bien d'accord. Danse champignon, quoi que ça veuille dire. Le malaise. Ça veut dire que ta vie n'est que péché. D'accord, pourquoi pas. Statue de thème, très célèbre, très. Il y a même des célébrités, même chez ces klebs. Alu, bienvenue à la boutique thème. Alors, c'est quoi ces trucs? Soit une 2 PV, nourrir à thème pas cher. Nourriture à thème. C'est chelou. Ok, en fait, à chaque fois, c'est de la nourriture, mais... Ça coûte 20 pièces d'or et ça soigne que 2 PV, donc c'est vraiment inutile en fait cet endroit. Est-ce que je peux vendre des trucs? Bah oui, le bâton, 150 PO. Bâton, je dois payer pour l'école. Ça veut toujours des bâtons. 151 PO. C'est toujours ça. En plus le bâton, j'ai déjà le couteau. C'est bien marrant ces thèmes, mais je pense que je vais continuer. Donc je sais pas si je vais faire une ellipse en fonction, je sais pas du tout. Je sais plus du tout, mais alors pas du tout par où c'est. Et ça va bien me saouler ça. Il doit y avoir 2 routes en haut, mais ça fait assez longtemps que j'ai pas rejoué au jeu. Donc je suis un peu perdue. Enfin, je sais juste qu'on avait fait ce labyrinthe extrêmement long et extrêmement saoulant. La dernière fois j'étais avec une Ugetsu. Ah oui, là, il y avait les lumières. Ok, ici, ça sert à rien. Je sais pas, j'allume les lumières au cas où, parce qu'après, ça va s'assombrir. En haut. C'était en bas. Je sais pas du tout, je suis totalement perdue. Et non, c'était en haut. C'était bien en haut. Normalement, ça doit être là. Et un monstre. Oh, un Temi. Je sais pas ce que j'en fais. Bah non, je vais pas l'attaquer. Je vais l'épargner. J'épargne Temi. Je vais pas le tuer. Il est mignon. Bon. Voilà, c'était ici qu'Undyne m'avait attaqué. Je sais plus où ça mène, là. Un autre passage avec des fleurs. Cependant, il existe une prophétie. L'ange, celui qui a vu la surface, son retour est certain, et alors l'outre-monde ne sera plus qu'un désert. Voilà, c'était là où Undyne m'avait attaqué, avec le petit poisson rigolo, là. Enfin, le petit... Ouais, je sais pas trop ce que c'est, ce petit, là. Le petit en jaune, on dirait un poisson, mais je suis pas sûre. Il y avait une autre route en bas, donc je vais y aller. Enfin, là-bas. Je sais pas du tout ce qu'il y a.
Des plantes et une fleur. Ok. J'aime bien faire ce glitch là, lui. Non, ça marche pas contre les plantes, mince. Fail. Donc. Voilà, celui-là. Toujours fun. Les barres. Donc, on est dans des grottes. Et là, c'est là qu'il y avait Undyne. Sur le passage qu'on a vu avant, je suis jamais allée dans cette zone-là. Ok, une grosse montagne avec Undyne. 7. Avec 7 âmes humaines, le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu. 6. C'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent. Tu saisis? Ah, d'accord, donc le roi a besoin de 7 âmes humaines et il en a déjà 6. Donc c'est normal que tous les monstres soient un peu contre moi. Donc mon âme sera la clé, blablabla. Mais tout d'abord, comme il est d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Tout commença il y a très très longtemps. Laisse tomber. Mais je voulais le savoir, moi. Écoute, Papyrus ne s'est pas pointé à son rendez-vous aujourd'hui. On peut dire que ce qu'on voudra sur lui, il est bizarre, naïf et très imbu de lui-même. Je confirme. Mais Papyrus n'aurait jamais manqué le moindre rendez-vous. Et peu importe l'heure à laquelle tu l'appelles au téléphone, de nuit comme de jour, en plein après-midi ou tôt le matin, il ne faut jamais plus de 2 sonneries pour décrocher. Mais à présent, il n'est plus là. Et son frère est lui aussi introuvable. Qu'est-ce que tu lui as fait? Alors Papyrus, je l'ai buté, mais son frère, je lui ai rien fait. C'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu lui as fait? Papyrus, que j'ai moi-même entraîné chaque jour. Et tout en sachant pertinemment quel bonnet inoffensif il est. Alors si c'est Undyne qui l'a entraîné, je veux voir le niveau de Undyne, hein, quand même. Vas-y, prends tout le temps qu'il te faudra. Si tu fais ne serait-ce qu'un seul pas en avant, je te tuerai. Alors, je vais quand même sauvegarder, dans le doute. Parce que j'ai vraiment pas du tout envie de devoir recommencer tout le labyrinthe et tout pour affronter Undyne. Alors ça y est, hein. Cette fois, tu pourras pas te défiler. Me voilà. En garde. On y est. Combat contre Undyne. Ça va être chaud. Très chaud. C'est toute cette vie. Tu ne peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiendras pas plus d'1 seconde contre moi. Ok, donc il faut que je pare les attaques. C'est un peu spécial ce système de combat quand même. Hein. Et Undyne a l'air sacrément résistant. Alors, Ok. Pour le moment, ça peut aller, mais après, je sais que ça va méga se compliquer. Des années qu'on rêve tous d'un dénouement heureux. Pour le moment, ça peut aller. Un sourire menaçant se dessine sur le visage d'Undyne. À présent, je peux presque sentir la chaleur du soleil. Oula, ça commence à aller vite. Très vite. Un sourire menaçant se dessine sur le visage d'Undyne. Sinon, ça te dit, je te tue pas. Je ne te laisserai pas nous priver de ça. Undyne effectue un suplex sur un rocher parce qu'elle le vaut bien. L'Oréal. Il a fini de rire. Oups. Ah! C'est super dur! Ah, mais tout d'un coup, je suis redevenu normal. Undyne tressaut d'impatience. Du coup, là, je redeviens normal. Et costaud, l'humain. Ouch. Fait mal. Undyne pointe du ciel le doigt, héroïquement. Et même si tu... Bref, là, je m'en fous. Je redeviens vert. Ok, ça sent le sushi. Comment on peut rigoler dans un moment pareil où on affronte une femme poisson juste swag et puissante? Je suis allée au pif et je me suis pris la moitié des coups. J'ai raté mon attaque. Te tuer, c'est presque faire preuve de clémence. Non? Ah, mais c'est tellement fourbe avec la grosse flèche rouge. C'était juste une diversion. Alors, je sais pas, j'hésite à me soigner, mais non, je pense pas.
C'est trop rapide. Franchement, c'est trop rapide. Alors. Mince, je voulais pas. Non, vraiment que je supprime cet objet de mon inventaire parce que c'est tellement... Oh mince, ah je croyais que c'était fini. 2 PV. 2 PV. Glas gentil. 15 PV, c'est déjà ça. Swag. Donc... C'est tout. N'importe quelle autre personne serait déjà morte, exact. Mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis... personne. J'ai qu'une page d'objets. J'aimerais équiper du couteau en plastique parce que j'aime vraiment pas l'autre là. Alphys m'a dit que vous étiez tous du genre déterminés. C'est quoi ce truc de lâche? Ça lance l'impatient. Impatient de me buter, j'ai l'impression. Je vois à quoi elle faisait allusion maintenant. Boum! J'y croyais pas. Mais pas du tout. En tout cas, c'est vraiment un des boss hyper durs. Mais moi aussi, je suis déterminée. Il est chaud. Ah! C'est horrible! Je peux pas changer de page. Et mince. Donc, attendez le ruisseler avec fracas autour de vous. Undyne. Déterminé à mettre un terme à tout ça, ici. Des grandes pollens florales virevoltent devant vous. Et maintenant... Je sais plus du tout ce que fait quoi là. Vous buvez de l'acité, votre vitesse augmente, vous récupérez 10 PV. La vitesse, je dis pas non. Même si c'est un peu inutile contre Undyne. Le vent se lève. Duche. Prends 3 dégâts. Ah, ok. C'est chaud. Et hard. Nya, mais tu vas crever le nabo. Alors déjà, tu me traites pas de nabo, hein, parce qu'il faut pas rigoler avec moi non plus. Et je suis mort. J'aurais mieux fait de me la fermer. Game over. C'est sérieux ce combat, tu ne peux pas abandonner maintenant. Snow, gare à ta détermination. Garde ta détermination, pardon. Donc, je vais couper le rec jusqu'à ce que j'arrive à défoncer ce boss. Enfin, je reprendrai le rec sûrement vers la fin. Et il reste la musique. Ok. J'ai peut-être gagné. Si j'évite ça, normalement, ça devrait être bon. Enfin, si je ne meurs pas à ça. Et il y a très peu de chance, parce que ça, je gère plutôt bien. Il n'a plus de vie. Et je ne peux pas l'épargner, même s'il est en train de crever. Et c'est bon. J'ai enfin eu Undyne, en sachant que je suis mort 3 fois. Quand je n'enregistrais pas, 3 fois plus la fois où je suis mort en enregistrant, ce boss m'en aura fait baver. T'es plus balèze que ce que je croyais. Alors ça y est, c'est ainsi que ça se termine. Ouais. Non. Non, je vais pas mourir comme ça. Ouais, t'as raison, meurs pas. Alphys, Asgore, Papyrus, ils comptent tous sur moi pour les protéger. Nya. Toi, l'humain, je le jure sur les rêves et les espoirs de tout mon monde, je te vaincrai. Undyne. Mais j'ai pas envie de te tuer, mais tu vas mourir, reprends pas le combat. Désolé. Alors quoi? C'est tout ce que t'as? Elle se fout de moi. Je viens de finir l'un des combats les plus durs d'Undertale et là... Je dois continuer de la taper. Pitoyable. Tu vas devoir faire un peu mieux que ça. Et regardez là s'assombrir. Encore Undyne commence à se dissiper. Mais arrête! Tu vas mourir!
Tu te fous de moi? Tu vois, on est imbattable si l'on croit en nous-mêmes. Je crois en moi, donc ces attaques sont de plus en plus lentes. Ça, c'est bon. C'est fini pour Undyne. Alors, on fatigue déjà? Mais regarde la vitesse de tes attaques! J'ai réussi à m'en bouffer une. Par contre, elle fait 1 dégât, donc c'est vraiment misérable. Est-ce que je peux l'épargner? Non. Mais à chaque fois, tu vas mourir. Je n'abandonnerai pas. Un des moments, je pense, les plus émouvants d'Undertale, parce que... tu peux toujours pas l'épargner. Bah désolé, hein, mais là, tu l'as cherché. J'espère qu'elle va pas se retransformer Alphys. C'est bien, ce que je craignais. C'est pour ça que je te l'ai jamais dit. Non. Non. C'est trop tôt. Je ne mourrai pas. Si. Nya. Mais c'est trop triste, je voulais... Je ne mourrai pas. Ah. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ah bah c'est bon. Je ne... Chaud. J'ai cru qu'elle allait revenir encore plus puissante qu'avant. J'ai commencé à me demander ce qu'il se passait. Ah bah le point de sauvegarde a disparu. J'aurais bien aimé récupérer sa lance quand même. Ça se fait pas pour Undyne, mais j'aurais bien aimé récupérer son arme. Bienvenue. T'es sûr? Ah. Ah ouais, ça change tout de suite de décor. Quel est cet endroit? Non, je suis pas soignée, donc j'ai pas envie de combattre quoi que ce soit. Quel est ce truc? C'est une fontaine à eau, prendre un verre d'eau? Oui. Vous prenez un verre d'eau. Objet. Ça change que dalle. Jetez l'eau, oui. Faut vider l'eau sur le sol au pied de la fontaine. C'est une fontaine. Et ça sert vraiment à rien, ça? Je dois le garder. La chaleur fait s'évaporer l'eau du verre. Le verre lui aussi s'est évaporé. Mais à quel moment la chaleur ça fait évaporer du verre? Là, vous en pied de détermination. Ah, c'est une calcité. Ah, c'est un laboratoire. Est-ce que du coup les soins ça me soigne? Oui, ça me soigne quand même. Alors, c'est peut-être la suite. Donc j'ai envie d'aller voir autre part. Labo. C'est peut-être ici la suite. Mais j'en sais rien en fait. J'en sais tellement rien. Désolé, Undyne nous a dit qu'il y avait genre un humain dans le coin. Alors nous, les gardes royaux, devons bloquer l'entrée des ascenseurs pour l'instant. Même si les ascenseurs ne fonctionnent pas, on se débrouillera, mademoiselle Undyne. D'accord. Ok. Allez voir ce mec. Tralala, je suis le passeur, à moins que je ne suis une passeuse, cela n'a pas grande importance. Je viens de voyager à bord de ma barque, veux-tu me tenir compagnie? Monter à bord de la barque, oui. Où allons-nous aujourd'hui? Ah d'accord, on peut rentrer nulle part. Les chutes? Ah mais je pouvais pas annuler en fait, j'ai appuyé sur la touche pour annuler, ça ne marche pas. J'espère que je vais pouvoir retourner à tralala, l'ange arrive, tralala. J'espère pouvoir retourner à Calciter de cette manière, hein, parce que j'ai pas trop envie de... Oui, normalement ça devrait être bon. On revient donc une autre fois, tralala. Venir faire un tour, monter à bord de la barque, oui. Où allons-nous aujourd'hui? Calciter. Très bien, c'est parti. On m'explique qu'on vient dans l'autre sens et pour aller à Calciter, on part dans celui-là. Village Thémis, tu es juste avant la salle des lanternes scintillantes. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'il faut entrer dans le laboratoire. Hein. Mais je vais y aller. C'est bizarre comment je brille. Visiblement, je suis surveillée. Ouais, ça capte. Est-ce que ça fait aussi le...
Oui, ça le fait. Alors, ce qu'est cette chose? Il fait trop sombre pour voir près des murs. Ok, donc on peut interagir avec rien du tout. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. Oh, mon Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je ne suis pas douchée, à peine habillée, c'est le désordre et... Salut. Moi, c'est le docteur Alphys. Ah, c'est lui, Alphys. C'est moi, la scientifique royale d'Asgore. Mais, je ne fais pas partie des méchants. En fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai observé ton voyage à travers ma console. Tes combats, tes amitiés, tout. Au début, je pensais t'arrêter, mais... suivre une personne à travers l'écran la rend vraiment plus attachante. Alors, maintenant, je veux t'aider. T'es chelou. En utilisant mon savoir, je peux facilement te guider dans Calciter. Je connais un chemin vers le château d'Asgore sans aucun problème. Sauf qu'en fait, il y a un seul petit problème. Ah bah, faut savoir, il y a longtemps, j'ai construit un robot nommé Métatone. Je connais lui. Je l'avais construit pour être un robot de divertissement au départ. Tu sais, comme une star de télé robotisée, quelque chose dans le genre. Scramé, c'est ça, mec. Toujours est-il que récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu sais, juste quelques petits ajustements ici et là. Du genre des fonctions de combat anti-humain. Mais bien sûr, en te voyant arriver, je me suis tout de suite dit que je devais retirer ces fonctions. Bien sûr. Cela dit, j'ai dû faire une toute petite erreur au passage, et maintenant, c'est une machine à tuer, incontrôlable, assoiffée de sang humain. Ok, d'accord. Mais peut-être que nous ne tomberons jamais sur lui. Bah, j'espère, mais ce serait bizarre pour le jeu. Tu as entendu ça? Non, j'ai rien entendu. Vous entendez quelque chose, vous? Oh non, c'est Métatone. Enfin, je pense. Oh oui, bienvenue mes jolis. Au jeu télévisé du jour. Oh là là, cet épisode s'annonce grandiose, c'est moi qui vous le dis. Un tonnerre d'applaudissements pour ce fabuleux humain qui sera notre candidat. Jamais joué auparavant, mon poussin? Aucun problème, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle, réponds correctement. Ou meurs. Métatone attaque. Mais non, mais encore un boss dans le même... Oh là là. Raté. Commençons en douceur. Que gagnes-tu pour chaque bonne réponse? L'argent, la clémence, plus de questions, une voiture neuve. Voilà, ça commence à rentrer. Ok, c'est un quiz. Bah, de toute façon, je peux pas le toucher, donc c'est pas vraiment un boss. Et voici ta splendide récompense. Quel est le nom complet du roi? Asgore Drimur. Correct, une réponse splendide. Bah, même pas l'attaquer, je vais me mettre Métatone, examiner. Attaque 30, défense 250. Ah d'accord. Je peux même pas l'attaquer. Mais assez parlé de toi, parlons un peu de moi. De quoi sont faits les robots? Rêve et espoir, cheveux rose, paix, amour et métal et magie. Pas assez dur pour toi, hein. De toute façon, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Facile, bien entendu. Un train quittent leur station respective à la même heure. Les stations A et B sont séparées par 900 km. C'est même pas la peine de chercher. Faux. Métatone a le droit de se donner en spectacle. Ah, ne compte pas trop sur ta victoire. Qu'en a-t-il de mouche dans ce pot? Mais c'est à un truc près, mais c'est une blague. Oh là là. Métatone a le droit de se donner en spectacle. Oui, faisons appel à ta mémoire. De quel monstre s'agit-il? Croaco. Ah mais oh là là, mais... C'est un fou ce mec. Que penses-tu de celle-ci? Embrasserais-tu un fantôme? Carrément, ou carrément. Une réponse comme je les aime. Alors je sais pas si les autres étaient faux, mais quand même. Le quiz se poursuit, Métatone. Examine. Celui-là c'est cadeau. Qu'en a-t-il de lettres dans Métatone? Alors, chance de ouf, j'ai l'impression.
Rien que ce type tout seul méthode. Mais oui, mais je m'en fous. Passons au plat de résistance. La dating simulation, miaou, miaou, mimi, bisous. Oh, oh, ça je sais. La glace trépode. Chez Pika, tout le monde va à la plage et elle achète de la glace pour tous ses amis. Mais comme c'est saveur escargot, personne n'en veut. Ça ne m'intéresse blablabla. Un message sur l'amitié et... Alphys, Alphys, Alphys! Tu ne seras pas en train de lui donner des indices des fois? Oh, il fallait me le dire tout de suite. Je vais donc poser une question dont tu connais forcément la réponse. Pourquoi... Pour qui en pense le docteur Alphys? Sérieusement, je n'y crois pas, ce narcissisme, cette vanité. J'adore! Et bien que tu sois à côté de la plaque, ta réponse mérite considération. J'ai pu la voir te surveiller sur son écran d'ordinateur. Sourire lorsque tu réussissais, geindre lorsque tu échouais. Et murmurer constamment « Non, pas par là, de l'autre côté !» Ouais, je me suis trompée quand même pas mal de fois de route, mais bon, c'est pas grave. N'est-ce pas une forme d'amour, d'un certain point de vue? Bon, si le docteur Alphys continue de t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense. On ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Mais... Ceci n'était que l'épisode pilote. Au programme de la prochaine fois du drame, de l'amour, de la violence. Alors à très vite, mes chéris. C'est ça, casse-toi. J'ai pas envie de te voir. Il m'aura mis à 7 PV, le bougre. Hein. Bon, eh bien, c'était quand même un sacré numéro. Un sacré numéro que j'ai pas du tout envie de faire. Attends. Je veux juste sauvegarder, mec. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Au cas où, si tu aurais besoin d'aide, je pourrais... C'est suspect. Il vient d'où ton téléphone? Il est préhistorique. Il ne peut même pas envoyer de texto. Attends une seconde, s'il te plaît. J'ai le droit de me barrer? Non. Voilà, je l'ai amélioré. Dire les textos, les objets, il y a même un porte-clés. Ok. Je t'ai aussi créé un compte sur notre réseau social numéro 1, Undernet. Dorénavant, notre amitié est officielle. J'adore. Mais ses yeux. Il faut que j'aille aux toilettes. Ok, d'accord. Ah, mais il continue de me mater. Mais... Bon, moi, de toute façon, tout ce que je veux, c'est sauvegarder. Alors, je retourne là, voilà. Donc, c'est nos amphis de détermination. Sauvegarder. Et à chaque fois que je sauvegarde, ça me donne toute ma vie. Bon, bah, je crois qu'on va finir cette vidéo. Hein. Voilà, je vais sûrement en tourner une à la suite de celle-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, à la prochaine. Ciao!